chers auditeurs, bienvenue dans notre podcast. Vous êtes dans notre petit pépite, une super émission sur TNTFM 90.2. Je suis là avec Irène et moi c'est Joanne. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, nous allons faire une émission sur le thème d'Halloween. Commençons avec la chronique d'Irène. Tous les ans, le 31 octobre, on célèbre Halloween. Mais beaucoup ne savent pas forcément pourquoi on fête Halloween. Halloween existe depuis déjà 2500 ans. À l'origine, c'était la fête gaélique de Samhain, qui signifie novembre, puisqu'ils n'avaient pas les mêmes calendriers. Elle se fêtait en Irlande, en Grande-Bretagne et au nord-ouest de la Gaule. Elle célébrait la nouvelle année à venir, car l'année celte s'achevait le soir de la pleine lune en fin octobre. Elle se fêtait durant 7 jours, dont 3 jours avant et 3 jours après la pleine lune. Elle était obligatoire. Il y avait des druides, des civils qui faisaient un festin, des jeux rituels à travers des sacrifices tout en chantant. Cette fête était destinée à créer des passerelles entre le monde des vivants et des morts. C'était une fête sacrée, mais elle était aussi politique, militaire et commerciale. Elle fut inscrite dans le calendrier en 837 et en 1846-1848. Suite à la famine causée par la maladie de la pomme de terre, les Irlandais émigrèrent vers les États-Unis en emmenant par la même occasion contes et légendes avec eux. Fun fact, avant le symbole d'Halloween n'était pas d'une citrouille mais un navet, et ce navet a une longue histoire autour de lui. Nous allons vous la raconter. C'est l'histoire de Jack O'Lantern. Tout commence il y a de cela plusieurs siècles en arrière. Stinky Jack, un vieil ivrogne, est connu dans les environs pour sa malice et sa radinerie. Ce dernier aime jouer des tours à son entourage, boire jusqu'à plus soif dans les pubs de la région et faire preuve de la plus grande méchanceté avec ses proches. Sa cruauté est telle que le diable en entend même parler et décide de lui rendre visite pour le punir et le condamner aux enfers. Descendant sur terre, le diable trouve Stinky Jack en train de tituber à travers la campagne irlandaise. Jack, tu as été cruel tout au long de ta vie. Suis-moi, je te condamne aux enfers pour l'éternité. Malgré l'alcool, Jack ne se démonte pas et accepte. D'accord, je te suis. Mais avant de m'emmener, offre-moi un dernier verre au pop. Le diable réfléchit alors et ne voit pas d'inconvénient à accéder à cette demande. Il accepte et emmène donc Jack au pub le plus proche. Arrivé au comptoir, Jack commande une bière mais ne trouve pas de pièces dans sa poche pour payer. Le diable décide de lui offrir la bière et se transforme en pièce de 6 pence. Mais au lieu de régler sa note, Jack attrape la pièce et la fourre dans sa poche, où se tient une petite croix en argent. Le contact avec la croix empêche alors le diable de reprendre sa forme véritable et Jack, fier de lui propose de le libérer si ce dernier le laisse tranquille durant 10 ans. Le diable accepte furieux et retourne en enfer. 10 ans se passent. Le diable décide alors de revenir. Jack accepte de le suivre mais lui demande si ce dernier veut bien lui cueillir une pomme avant de l'emmener. Le diable accepte, grimpe sur le pommier, mais Jack encercle alors le tronc de l'arbre avec plusieurs croix, piégeant encore une fois de plus le diable. Libère-moi, vocifère le diable. Jack accepte alors de le libérer à la condition que le diable le laisse tranquille à jamais, ce qu'il accepte. Bien des années plus tard, Jack meurt et se retrouve aux portes du paradis. Mais Saint-Pierre lui en refuse l'accès du fait de son ancienne vie dissolue. Jack se rend alors devant la porte de l'enfer et demande au diable de le laisser entrer. Je ne te ferai pas entrer. Rappelle-toi la promesse que je t'ai faite. Désespéré, Jack ne sait où aller. Il demande alors au diable quoi faire. Retourne d'où tu viens. Jack décide donc de retourner sur ses pas, mais le chemin est sombre et effrayant, et Jack a besoin de lumière pour progresser. Il demande alors au diable un peu d'aide. Le diable accepte et lui offre des braises issues de l'enfer, qu'il met, écoutez bien, dans un navet pour faire office de torche. Depuis ce jour, Jack erre comme une âme en peine entre le monde des morts et le monde des vivants, ne sachant où aller.
Pour éviter de rencontrer des âmes errantes, la population creusait des légumes et émettait des bougies afin de se protéger des mauvais esprits. Et ça là vient de l'histoire que je viens de raconter. Donc, quand les Irlandais émigrèrent aux États-Unis, ils décidèrent d'utiliser des citrouilles pour placer leurs bougies. Donc avant, ils utilisent des navets et maintenant c'est les citrouilles et c'est pour ça qu'aujourd'hui on les utilise. Car depuis le 19e siècle, Halloween est une fête nationale et les gens sortent le soir d'Halloween en quête de bonbons. Halloween en anglais vient d'All Hallow et Eve, voilà, qui signifie la veille de tous les saints. Si aujourd'hui nous nous déguisons en monstre, c'est que nous avons hérité sans le savoir de la tradition irlandaise qui célébrait les revenants. Voilà, c'est fini. Fais des beaux cauchemars. Et c'est parti pour le générique de fin. C'est la fin de notre émission. J'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine sur les mêmes ondes. Vous pouvez les réécouter en streaming sur Spotify, Deezer et enfin sur le site d'Enta FM. C'était nos petits pépites sur Denta FM 90.2. Bonne journée à toutes et à tous.